Hello les amis, on se retrouve samedi 7 juin 2025 et on est à la Comté, comme vous pouvez le voir, dans le nord. Donc on est sur le trail des Hobbits. J'ai 3 formats de course au programme, un 21, un 30 et un 42. Je suis aligné sur le 42 km pour 850 de D+ environ et le départ est à 16 h. Donc voilà, les conditions météo sont pas optimum comme il y a 3 ans quand je l'avais fait en 2022 où c'était la canicule, mais ça a l'air de se maintenir, donc on verra bien. Je vous reprends sur la ligne de départ. S'il vous plaît. Bon les amis, je me suis acheté une casquette parce que clairement la pluie et sans casquette ça va pas le faire, et en fait j'ai fait mon boulet hier soir, j'ai rechecké mon sac et j'ai laissé ma casquette à la maison ainsi que mon tour de cou. Bah oui, j'ai fait mon boulet, donc il y avait le petit stand Decathlon ici, donc j'ai racheté une casquette bleue. Ouais, c'est pas ouf mais ça va me protéger au moins avec la pluie. Donc voilà, donc on est à 50 minutes du départ. J'ai pris une petite bière. Oui, bah oui, je prends une petite bière avant le départ. Ça passe franchement. La météo est vraiment capricieuse. On a des averses, après ça s'éclaircit et ça retombe à nouveau. Donc on va voir ce que ça donne. Les terrains vont être bien gras. Donc voilà, bon, bah, cette fois-ci sûr, je vous reprends sur la ligne de départ tout à l'heure. Bon les amis, attendez, hop, on est sur le sas de départ et comme vous pouvez le voir, il pleut déjà des cordes. On est à un quart d'heure du départ, regardez. Et comme je vous le disais, il pleut. Départ dans 5 minutes les amis, 5 minutes avant le départ. Voilà les amis, c'est parti pour 42 km du trail des Hobbits et sous la pluie. En entonnoir les amis, donc ça bouchonne déjà. Ça bouchonnait déjà au départ, ils ont fait un départ grosse ligne droite et entonnoir, donc forcément ça bouchonnait. C'est dur là toi. Ah j'ai vu tout à l'heure, t'as hurlé. Non mais ouais, maman elle m'a dit que tu serais là. Ouais, les amis, ça commence à s'étirer, ça va moins bouchonner maintenant. Ça va être beaucoup mieux, on approche le 3e si on ne l'a pas déjà passé. Je vous dis ça. On arrive au 3e kilomètre. Donc les amis, je sais pas si on va voir, mais devant plus loin, un mec déguisé en Hobbit, je vais essayer de vous montrer. Et il court pieds nus. Voilà. Comme vous voyez, il est pieds nus. Je sais pas vraiment pas comment il fait sur les cailloux. On reprend les trompes d'eau, terrain bien gras avec la boucle qui colle aux chaussures, avec les rentes bien lourdes.
On est en descente, on va faire gaffe quand même. Donc énormément de monde. Au sentier parce qu'on a trouvé le 36 km partait à 16h45 ou 17h, je ne sais plus trop. Bon les amis, on est au ravito, 14 km 2, 1h18, la barrière horaire est en 2 heures, donc on est large. On se ravitaille tout doucement et on repart. Voilà. C'est une patinoire. C'est une patinoire. Bon, c'est de la patinoire les amis. Là, on est sur un passage zigzag forêt qui va bien glisser, il vient de voir une chute. Juste avant sur le sens retour. Il va falloir être vraiment vigilant pour pas se blesser. Allez, je vais monter sans aucune adhérence. Merci à vous. À vous aussi. Allez, allez, Rémi. C'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà les amis, c'était patinoire pour monter à la pente. Il y a eu pas mal de chutes. Je suis dans un état pas possible. Et on a laissé pas mal d'énergie sur cette montée. J'attendais en bas. Sinon par là sinon. Bon, maintenant après la montée, la descente, c'est technique également, voire casse-gueule. Bon, ça va? Ça fait de la vue. C'est très technique. Comme vous voyez, les gens descendent sur les fesses. Ça fait un peu souvenir Saint-Élion. Je pense que Sophie et Tom s'en souviendront. La Saint-Élion, c'était pas la dernière, il y a 2 ans. Ou pareil, ça devait descendre sur les fesses. Donc voilà, on va essayer de filmer un peu ça. Ouais, sur ce, c'est reparti quand même. On a un 42 bornes à faire. On a perdu en vitesse les amis, on est au 23e kilomètre, bientôt au 28 ou 30.
sur des hop, enfin, attendez, sur des chemins un peu plus roulants. On a quand même laissé de l'énergie sur toute cette partie là. Allez, ça y est, on est reparti sur du bitume. Ça fait du bien, mais oh, on a laissé grave de l'énergie sur toute cette portion à bout. Vous pouvez même pas courir, ça glissait, ça collait aux chaussures, horrible. Donc là, normalement, dans 3 bornes environ, il y a le ravito. Et à faire du bien, il restera une dernière partie de 12-14 bornes à faire, mais je sens que ça va être dur. Le ravito approche, les amis. Allez. Donc là c'est le pont qui ramène après derrière au niveau du fleuve et on va retomber sur le stade de départ qui est le ravito et après on repart sur une dernière boucle avec les plus grosses difficultés. Bon allez les amis, on est parti du ravito du 28e qui est aussi la ligne d'arrivée. Il nous reste 13 bornes à faire. Ça va durer, il reste 4 des plus. Ok, merci. Allez, on est dans la flotte. Le petit cracheur de feu, bien sympathique. Et là, je sais que cette partie-là va être dure. Et ça y est, on vient de passer le 30e kilomètre. Il nous reste à peu près 11 bornes à faire. Et là, ça monte. Donc on fait en marchant, ça tire un petit peu sur la cuisse. Mais bon, on y va tranquillement à son rythme. On est en 3h23 de course, ce qui est plutôt correct. Donc pas d'inquiétude, il y a 7 heures au niveau de la barrière horaire. Bon, je vais pas mettre 4 heures pour faire les 10 derniers bornes, mais j'aimerais bien pouvoir retrottiner un petit peu quand même. Bon, on est reparti sur une portion patinoire de chez Patinoire. Là on arrive à courir, on va redescendre, on est quasiment au 35e kilomètre, il reste 7 bornes à faire. La cuisse tire un peu, mais on arrive quand même à courir, donc ça va. Allez, on monte, on arrive au 36e kilomètre. Allez, une descente, on pourrait croire que c'est plus facile, mais là on est sur la retenue. On est à 36,5 en kilomètres, on n'avance plus trop vite. On est en 4h15 de course. Voilà, je pense qu'on va faire du 5h et quart, 5h30 de course au total, ce qui sera très bien. Voilà. Allez, super les mecs. Merci. Bravo à vous. Les mecs en Joëlette, ils ont tout mon respect. Déjà pour le faire participer avec une Joëlette. Franchement déjà respect. Et vu l'état du terrain sur ce trail, mon respect il est franchement 1 million de fois plus grand. Voilà, là ça bouchonne. Je sais pas pourquoi j'ai fait une corde. Oh, elle est super
êtes tous des warriors. Dans 2 jours, il faut voir Oui, oui, les amis, vous savez que je fais partie de la team Rouge Bleu, team solidaire pour la lutte contre la sclérose en plaques. On a fait une petite action solidaire là également parce que on était sur une montée. Vous avez vu juste avant la Joëlette. Et en fait, c'est les dunes de l'espoir. Ils avaient besoin d'un petit coup de main pour monter parce qu'elle était vraiment difficile. Et on était 2-3 coureurs à avoir aidé cette équipe à pousser la Joëlette dans la montée. Bon, on vient d'apprendre qu'on aura un bon kilomètre en moins parce qu'ils ont retiré la montée du mont. En fait, c'était, si vous voyez ma vidéo de 2022, sur la fin, on monte un mont, on arrive en haut, c'est un cul-de-sac, et on redescend. Ils l'ont retiré pour des questions de sécurité parce que, comme vous pouvez voir, hop, merci, ça glisse énormément dans les descentes, vous avez pu le voir tout à l'heure. Et donc là, et ben en fait, trop dangereux. Donc ils l'ont retiré. On a de la descente, il doit rester une montée quand même. Ou deux, mais ouais, en gros, on a 1 km facile, 1,5 km en moins sur le parcours. Donc bah on est clairement sur la fin. Ouais, on va tabler quand même sur du 5 heures de course. À peu près, ce qui est très bien. J'aurais préféré avoir quand même une meilleure condition physique. Mais en ce moment, j'ai pas forcément la prépa pour du long comme ça. On s'en sort relativement bien. J'ai retrouvé un second souffle au niveau surtout de ma jambe. Donc ça c'est cool. On devrait pouvoir finir assez facilement là du coup. Et pourquoi on fait ce sport? C'est une bonne question. Franchement, pourquoi? Moi j'arrête pas de dire que j'aurais dû prendre un sport d'intérieur. Truc pépère, du tennis de table. Ouais, c'est pas si pépère le tennis de table. Ouais, mais on n'a pas la flotte, pas la boue. Il y a moins de boue, faut reconnaître. On n'a pas la boue, la flotte. Pas pourquoi on fait ce sport. Pour le burger et la bière. Ah, c'est la bière, voilà, je savais bien. Arrivé, courage. Merci. Allez, on arrive les amis. Allez, vas-y. Voilà, super. Bon voilà les amis. On a fini le 42 qui finalement fait 4850 parce que comme je vous ai dit, ils ont coupé la partie la montée du mont et la redescente trop dangereux. Donc voilà. On a fini, j'ai fini avec un gars qui est plus coureur de route. On a fini le dernier kilomètre ensemble, ça c'était cool également. Je vous fais un petit débrief après avoir été récupéré la médaille et ma petite bière. Bon les amis, je vous fais le débrief en repartant à la voiture. Donc 42 km qui finalement on en fait 42 850 comme je vous ai dit à cause de la dernière portion coupée. Sinon quoi dire de ce trail, un super trail. Franchement dommage, c'est juste les conditions météo exécrables. On est parti sous la pluie et là comme vous voyez on finit sous la pluie, ce qui gâche un petit peu la fête à la fin. J'ai pas pris ma bière, il y avait trop de monde sous la flotte, attendre sous la flotte. J'avais pas envie, surtout que je reprends la route directement. Donc voilà, donc quoi dire sinon sur ce trail. Parcours très sympa, quasiment que du chemin et de la forêt. Par contre très boueux et du coup super glissant. Comme vous avez pu voir dans la vidéo. Pas mécontent de mon temps, j'ai pas le temps exact. Mais je crois que je suis en moins. Attendez, hop! Je suis en moins de 5 heures pour faire 42, ouais, quasiment 40 carbone. Très de bon augure. Après, j'ai le 103 km fin septembre. C'est là que je me dis par contre qu'il va falloir travailler. Parce que clairement,
Là à l'instant T, j'ai pas la condition pour faire 103. Ou alors si, mais je finis complètement cramé. Donc voilà, sur ce je vous embête pas plus. Prochain rendez-vous, je sais pas du tout. Si, sûrement la Bourg Trail la semaine prochaine. Mais en tant que serre-fil sur le 22 km, comme l'année dernière. Ça va être sympa, ça, avec tous les poteaux. Donc voilà, d'ici là, passez un bon week-end et je vous dis à la prochaine.